Bon, deux mots sur les finances communales, puisque souvent, en fait, on va dire leur projet est totalement irréaliste, pas financé, pas finançable. Ils vont faire exploser les impôts. Ce n'est pas vrai. Donc, on va faire deux mots sur les finances communales. Alors, la première chose, un rappel. Bon, la commune de Crozot, c'est à peu près 11 millions d'euros de recettes. Les recettes, ce sont les impôts locaux, taxes foncières, taxes d'habitation et ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, qui est en fait ce que l'État verse en compensation de la disparition de la taxe d'habitation pour les résidents principaux. Donc ça fait à peu près 11 millions d'euros. Les dépenses de fonctionnement, environ 9 millions d'euros. Les dépenses de fonctionnement, c'est le fonctionnement de l'administration de la commune, l'état civil, le service travaux, tous les services qui concourent en fait à la réalisation du service public. Ça coûte à peu près 9 millions. 11 moins 9, il reste 2 millions. Et en fait, ces 2 millions, c'est ce qui va nous permettre d'investir pour faire des réalisations dans la commune. Alors les 2 millions, ils sont tout de suite amputés d'environ 800 000 euros, puisque on a une commune qui fait 8000 hectares, très grande commune, beaucoup de voiries. Et donc, en fait, on a des coûts de voirie qui sont extrêmement importants. Donc, il nous reste une petite marge, 1,2 million. Finalement, c'est pas si mal par rapport à d'autres communes. On est une commune qui est plutôt riche parce que on a des belles résidences secondaires et que donc on a des valeurs locatives élevées et que ça fait une base d'imposition qui est assez confortable. Alors, quand on regarde ça, après la question, c'est de se dire est-ce qu'on a des réserves pour demain? Alors, le fonds de roulement disponible à la fin 2025, il est de 1,7 million. 1,7 million, somme qui paraît assez importante. Prudentiellement, il faut toujours garder 1 million. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours garder 2 mois de dépenses de fonctionnement, des fois qu'il y a des problèmes. Donc, il nous reste une réserve de 700 000 euros, ce qui finalement est assez peu. Surtout quand on sait comment la commune, dans la mandature précédente, a géré. C'est-à-dire qu'en fait, on a vendu ce qu'on a appelé les bijoux de famille. On a vendu l'hôtel de la mer, ça a rapporté 2,5 millions d'euros. Au passage, on a majoré la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, ce qui rapportait 800 000 euros. Donc en fait, ce qui est dissimulé, c'est qu'il y a eu beaucoup de ventes d'actifs, il y a eu une hausse massive des impôts. Alors pour les résidents principaux, ça s'est pas vu, mais pour les résidences secondaires, je peux vous dire que ça s'est vu. Et par exemple, quand Madame Lemons nous dit qu'elle va réserver ces 800 000 euros pour faire du logement à l'année, d'abord il y a un principe de comptabilité publique qui empêche d'affecter une recette à une dépense particulière. Puis je peux vous dire, les 800 000 euros, aujourd'hui, ils sont clairement consommés dans l'activité de la commune. Alors, le discours d'autosatisfaction, il faut quand même le pondérer, parce que, en fait, on n'a pas une performance exceptionnelle dans la gestion des finances publiques. Alors, par ailleurs, j'ai relevé aussi dans les propos de la première adjointe hier soir que sa liste, elle est consacrée l'année 2026 à réaliser un plan pluriannuel d'investissement. Un plan pluriannuel d'investissement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, dans une commune, on doit essayer de se projeter à des horizons de moyen terme et de voir comment on va décliner un programme, comment on va investir dans les 5-6 ans qui viennent. Alors, on leur a demandé, à chaque discussion d'orientation budgétaire, on leur demandait un PPI. On l'a jamais eu. Alors finalement, c'est bien que, à un moment donné, alors ils se réveillent pour faire un PPI. Alors, je note par exemple que ils veulent construire une crèche. Vous regardez le budget 2026, il n'y a pas un rond pour la crèche. Donc, pour quelqu'un qui s'inscrit dans la continuité, c'est assez surprenant. Parce que si on était dans la continuité, il faudrait continuer le plan pluriannuel d'investissement, mais en fait, il n'y a rien de fait. Donc tout est à faire. S'ils sont élus, ils vont travailler sur le sujet en 2026. Alors, pareil, on a acheté un JTM. Alors, c'est assez surprenant par ailleurs parce qu'on achète un local commercial. Si vous prenez le rapport d'évaluation des domaines, c'est un achat de local commercial qu'on paye au prix fort. Parce que les domaines nous disent clairement, on le paye très cher pour un local qui est en très mauvais état. Et puis maintenant, on nous dit, non, mais ce local, on va le détruire. On va le détruire pour faire un écoquartier. Alors si ça, c'est de la bonne gestion, on a un petit problème quand même. Alors,
je peux soit, mais on n'a pas acheté une friche, on a acheté un local commercial en activité. C'est-à-dire qu'au lieu de le payer une centaine d'euros du mètre carré, on l'a payé à peu près 400 euros du mètre carré. Donc, évidemment, ça coûte cher à la commune. Mais si vous rajoutez les coûts de déconstruction, puisque vous avez là un hangar qui est en mauvais état, sachant l'année de construction, vous pouvez imaginer qu'il y a de l'amiante dedans. Alors le maire a beau dire non, il n'y a pas d'amiante. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de diagnostic qui dit qu'il n'y a pas d'amiante. Par contre, ce que dit la loi, c'est que si on doit le détruire, il faudra faire des nouveaux diagnostics pour bien voir s'il n'y a pas de plomb d'amiante. Et je peux vous dire que vu l'époque de construction, on va avoir des surprises. Donc finalement, c'est pas 1,2 million. C'est beaucoup plus cher derrière. En fait, on sait pas. Mais ils avaient l'habitude d'acheter pour démolir la petite maison qui a été construite pour bien installer la résidence Aménatis. Bon, voilà. Bon, on va pas s'arrêter là. Bon, alors, on revient à notre projet. Alors, ce qui veut dire, on a une marge pour financer tout ça, elle est réelle, mais on est tout à fait conscient qu'elle est sous contrainte, et c'est pour ça que on va être très prudent et qu'on va hiérarchiser les choses. Alors, quand regardez en fait notre programme, on tient vraiment compte de ces contraintes et on va les financer. Alors un projet prioritaire, c'est la crèche. La crèche, elle va être gérée en régie municipale. Alors une régie, c'est quoi? C'est un budget autonome de la commune. Ce qui veut dire que la municipalité financera le bâtiment, mais une fois que le bâtiment est financé, bien évidemment, il y aura des revenus qui seront produits par la crèche. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut faire un petit peu d'ingénierie financière pour financer tout ça, et ça, on sait faire. Donc on a les compétences pour faire ce genre de choses. Sur le logement, on va pas faire de l'immobilier, on va faire une politique du logement. On va pas faire des logements sociaux, on va pas construire à tout va. On se fera peut-être, mais on fait une vraie politique du logement. Quand vous regardez notre programme, on va utiliser de nouveaux outils. Il y a des nouveaux outils qui arrivent, c'est le bail réel solidaire. On va s'appuyer sur des structures qui ont de vraies compétences dans ces sujets, qui sont par exemple l'association Humanis, Habitat et Humanis. Donc on est sur des politiques de logement, on est sur une politique de logement. On n'est pas promoteur immobilier, ce qui veut dire que on est sur une politique que l'on veut dynamique, incitative, mais qui préserve en fait les finances locales. Alors, je voudrais souligner que par ailleurs, on dispose de toutes les compétences dans la liste pour conduire nos projets. Et ça, c'est une originalité de la liste. Quand on va parler, par exemple, de le plan alimentaire de proximité, Aurélie, qui est sur notre liste, elle est par ailleurs administratrice de Terre de Liens. Terre de Liens, c'est une structure qui qui favorise en fait l'installation de jeunes agriculteurs. Donc, c'est un sujet qu'elle connaît bien, qu'elle maîtrise. Elle est tout à fait apte à construire le projet. Quand on va parler de coworking, ce que je retrouve dans la liste de Madame Lemonze, ils veulent développer le coworking. On a la chance d'avoir la créatrice de la Belle Pique, le premier centre de coworking de la Presqu'île, que d'ailleurs la municipalité n'a jamais aidé. Et Agnès, Agnès, elle est avec nous. Donc si on veut continuer à développer ça, Agnès, elle a le savoir-faire. Ça fait 10 ans qu'elle le fait. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Pierre. Pierre qui est chef d'équipe, route et infrastructure au département. Tout ce qui va être voirie, Pierre, il sait faire, il connaît le sujet. Alors j'en oublie plein, parce que je peux continuer sur tous les sujets, ce serait long, mais ce que je voulais souligner par rapport à ça, c'est que quand on construit notre projet, quand on le chiffre, quand on l'évalue, on a tout à fait les compétences de mener les projets qui sont dans notre programme. Et ça me paraît fondamental. Allez voir les autres listes qui ont été bricolées. Ma femme, elle n'est pas sur la liste. Mon cousin non plus. Voilà. Donc ça, c'est un point qui me paraît à signaler.